le vase. Le matin, il est venu pour créer le vase. Le Fils est venu pour mettre de l'eau dans les vases. Et le Saint-Esprit conduit les vases. Nous sommes des vases utiles. Et les vases que nous représentons, ce sont des vases qu'on utilise dans la fête. Or qu'aujourd'hui, l'Église est dans la fête. Donc, si tu es une vase, ça veut tout simplement dire que dans la vase, prenons par exemple, ça c'est une vase. Voilà. Si ça c'est une vase, ça veut tout simplement dire, ça c'est le poignet pour tenir la vase. Alors, les potiers c'est qui? Les potiers. Je retourne dans le jardin d'Éden. Au commencement de toutes les choses, Dieu va prendre la poussière de la terre, il va créer l'homme. Donc ça veut tout simplement dire qu'Adam était le premier homme, il était le premier vase de Dieu qui a été créé. Et la Bible dit que tout homme qui est sur la terre, nous sommes tous sortis de l'Adam. Donc ça veut tout simplement dire que Dieu nous a créés depuis le commencement. Nous étions en Adam, mais cachés. Donc nous étions des vases créés par lui-même le Père. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Fils est venu pour faire quoi? Il est venu pour parler, il nous a prêché. Et puis il a mis de l'eau dans la vase. Il est venu nous parler. Il a mis de l'eau dans la vase. Ça, c'est la parole qu'il nous a parlé. Et maintenant, tellement que nous sommes une vase, on a mis de l'eau dedans. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il va retourner. Pour que l'eau qu'il a mis dedans, cette eau-là puisse avoir un bon saveur, parce que tout l'eau n'est pas l'eau. Il y a l'eau qui est sale, il y a l'eau qui est pure. Nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit que je vous donnerai, Ézéchiel chapitre 36, de l'eau pure. Donc ça veut tout simplement dire que la parole que le Seigneur est venu nous donner. Cette parole-là qu'il nous a donnée, bien aimé dans le Seigneur, si tu reçois la parole, tu les gardes telle que tu l'as reçue, ton nom n'est pas pur. Mais lorsque tu reçois la parole, tu dois marcher dans la vérité pour que ton nom puisse se transformer. Voilà pourquoi maintenant, le Saint-Esprit que le Père avait promis par Jésus qui va venir, quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit qui va venir pour embellir la vase. Ça veut tout simplement dire que la vase a été créée, mais Saint-Esprit va donner la forme de la vase. Il va mettre des dessins. Il y a des vases qui ont des dessins. Et dedans, il va rendre pire de l'eau qui est dedans. Donc ça veut tout simplement dire que quand tu vois le vase à l'extérieur, tu vois la beauté de la vase à l'extérieur. Il est bien. Et quand tu vois à l'intérieur de la vase ce qui est dedans, c'est bon. Voilà pourquoi j'avais dit ceci dans la fête des noces. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu pour donner la forme, pour donner la saveur dans la vase. On va faire quoi? Ils vont prendre les vases qui étaient destinés pour faire les ablutions, qui étaient dehors. On va mettre de l'eau et Jésus va les transformer en vin. Ça veut tout simplement dire que le temps du matin, les vases étaient créés et il y avait de l'eau dedans, mais cette eau-là n'avait pas de saveur. Les gens avaient bu de l'eau, mais cette eau-là a mené dans la mort. Voilà pourquoi on dit que nos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais ici, il y a Jésus qui est venu remplir les vases par sa parole.
Et cette parole-là, lorsque Jésus l'a dit, Jésus n'a pas voulu les laisser comme ça. Voilà pourquoi il a dit, je vais monter pour que le Saint-Esprit puisse venir pour embellir. Donc ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur nous. Or que ces vases-là, c'est nous. Nous sommes des vases qui ont été créés par Dieu et que nous recevons la parole du Seigneur. Et cette parole-là est éclairée par le Saint-Esprit parce que nous sommes les enfants de lumière, l'Esprit de Dieu est sur nous. Donc ça, c'était mon intervention du dimanche. C'est comme ça que j'ai parlé du Saint-Esprit. C'était le début du message. Pourquoi? Parce que nous voulons parler sur la naissance en esprit. C'est comme ça que nous avons dit que chaque personne, la naissance en esprit, ça veut tout simplement dire être connu d'en haut. Ça, ce sont des paroles que j'ai utilisées chaque fois que je passais devant. Jean chapitre 3, verset 1er. Nicodème va aller à la rencontre du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur va lui dire, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. En esprit, par l'eau et en esprit. Donc, c'était ça la condition. Et aujourd'hui, nous avons la parole qui nous explique c'est quoi naître dans l'eau. Nous avons parlé longuement. Et en ce moment, nous sommes en train de parler la naissance par esprit. Donc, c'est là où j'étais arrivé. Alors, avant d'expliquer ça, est-ce qu'il y a-t-il des questions par rapport à ce que j'ai dit le dimanche? Alors, s'il y a des questions, je vais répondre. Mais s'il n'y a pas de questions, ici, là, c'est un enseignement que nous connaissons déjà. Mais si je l'ai mis comme ça, là, pourquoi? Parce que quand nous venons à l'église, nous devons avoir l'habitude d'écouter ce que l'homme de Dieu est en train de dire, le prédicateur, peu importe quel prédicateur qui passe devant, nous devons écouter ce qu'il dit. Alors, nous avons fait des affiches et tout, nous avons parlé de jeûne et prière. Alors que chaque fois que j'ai passé devant, j'ai parlé que nous allons jeûner, nous allons jeûner. Et le grand thème, c'était un culte raisonnable. Le verset clé, c'est Romains chapitre 12, verset 1er. Alors c'est comme ça, là, il y a une de nos sœurs qui m'a appelé. La sœur m'a dit que nous allons jeûner, mais moi je ne connais pas. C'est quoi le thème? J'étais étonné, j'ai commencé encore à lui expliquer, j'ai commencé encore à expliquer. J'ai dit que c'est comme ça que j'ai dit que nous avons 12 vendredis. Nous avons 12 vendredis. Les 12 vendredis là, aujourd'hui déjà moins 1, donc il nous reste 11 vendredis. Ça va nous amener jusqu'à nouvel an, jusqu'à la fin de l'année, pardon. Jusqu'à la fin. La fin de l'année. Les 12 là, ça va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Et chacun de nous doit réexaminer sa vie. Réexaminer sa vie à lui, sa vie chrétienne. Et lorsque nous sommes en train de réexaminer la vie chrétienne, nous ne voulons pas rester comme ça. Pourquoi? Parce que par rapport à mon intervention que je vais parler de chaque dimanche, c'est là où je vais ramener déjà à comprendre est-ce que réellement je suis baptisé du Saint-Esprit? Parce que nous venons tous dans l'assemblée, hein? Nous prions, nous prêchons la parole, nous faisons tous des rêves, Papa Macaire. Nous rêvons tous, Serge, ici. Hein? Nous disons tous que Dieu m'a parlé. Mais est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Parce que moi, je connais des païens qui font aussi des rêves. Je connais des païens qui ouvrent la Bible aussi. Allez-y, méditez Jonas chapitre 2, du premier jusqu'au dernier verset à la maison. Et ça sera notre partage de vendredi de la semaine prochaine. Donc, Jonas chapitre 2, ça sera notre intervention de la semaine prochaine. Donc, comme ça sera notre intervention de la semaine prochaine,
Alors, avant de continuer, parce que je vais revenir pour nous expliquer c'est notre grand thème. Le jeûne et prière. Comme ça, tout le monde va comprendre que nous sommes en jeûne et prière et notre grand thème, si on pose la question, tout le monde pourront expliquer. Alors, comme nous l'avons dit le vendredi de la semaine prochaine, nous aurons un frère qui va nous exhorter. Donc, je vais laisser la place à ce frère-là qui va nous exhorter pendant quelques minutes. Et dès qu'il va finir, après, je vais venir pour parler de ces grands thèmes. Amen. Amen. Voilà, je passe la parole à frère David, qui va passer devant nous pour nous expliquer ce qu'il avait compris par rapport à l'enseignement. Frère David, vous avez la parole. Amen. Est-ce qu'on peut tu peux lire comme tu veux, et tu lis, tu nous expliques ce que tu as compris. Au moment du dernier repas, Jésus dit que l'un de ses disciples va le trahir. Il ajoute, malheureux celui Quel chapitre? C'est quel verset? Le verset d'abord. Tu n'as pas réfléchi? Matthieu 26, c'est la Matthieu. Dis Matthieu 26. Alors, c'est combien, Matthieu 26, c'est Matthieu 26, 27. Il 27. ajoute. Matthieu chapitre 26, verset combien? 24. 24. J'ai lu la parole. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Parole du Seigneur. Par ces paroles, Jésus montre que c'est un acte très grave de livrer le Christ. D'un côté, sa mort fait partie du plan de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Non. Parle plus fort, il ne faut pas être timide, il y a que nous, on se connaît. Par ces paroles, Jésus montre que c'est un acte très grave de livrer le Christ. D'un côté, sa mort fait partie du plan de Dieu pour sauver l'humanité, mais de l'autre, Judas reste responsable de son choix. Dire qu'il voudrait mieux ne pas être né veut dire que la conséquence de cette trahison est terrible. Ce verset ne parle pas seulement de Judas, il nous avertit aussi. Chaque fois que nous renions ou rejetons Jésus, par nos actes, nos paroles, nous faisons un peu comme Judas. Mais l'Évangile rappelle aussi que Dieu offre toujours son pardon à celui qui regrette sincèrement, comme Pierre qui avait renié Jésus et qui a pleuré et s'est repenti. Quel genre de conseil tu nous donnes maintenant par rapport à ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Non, c'était à Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, verset 24. Tu vas faire ceci. Tu vas le lire paragraphe par paragraphe. Tu lis un paragraphe. Tu soulèves ton visage. Tu me regardes. Tu nous expliques le paragraphe. Tu lis un paragraphe. Tu soulèves ton visage. Tu nous expliques. Vas-y. Oui. Comme tu as fait. Parce que là, tu es allé vite. Hein? Oui. Au moment du dernier repas, Jésus dit que l'un de ses disciples va le trahir. Il ajoute. Voilà, tu t'arrêtes là. Et tu nous expliques ce que tu as dit. Là, je dis qu'il avait annoncé qu'il allait se trahir. Très bien. Il ajoute malheureux. Malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait
ces paroles, Jésus montre que c'est un acte très grave de livrer le Christ. D'un côté, sa mort fait partie du plan de Dieu pour sauver l'humanité, mais de l'autre, Judas reste responsable de son choix. Ok. Voilà. Ne déchire pas ces papiers là comme ça. Tu vas préparer l'enseignement là-dessus. Tu as beaucoup de choses à nous dire. Tu vas préparer l'enseignement. Et puis, dans 2 semaines, vendredi, tu vas revenir encore nous expliquer le même truc que tu as compris. Moi-même, je vais t'appeler. Je sais comment je vais te guider. Ok? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comprenez notre frère, hein? Nous sommes en train de former, hein, papa Macaire. Nous sommes en train de former, mais ça va venir. Il ne faut jamais négliger le faible commencement. Ce frère que vous voyez ici, un jour il sera quelque part en train de prêcher, il va commencer à dire, je me souviens, avec ma mère, nous sommes allés à l'Assemblée, le pasteur m'a dit de prêcher, c'était pour la première fois. Et je suis arrivé avec mon papier, j'ai commencé à lire. Ça sera l'histoire que tu vas raconter. Tu vois, tu es passé ici devant, petit. C'est fini pour toi. Si tu retournes dans le monde, dans les cigarettes, dans les vols, dans les mensonges, à la maison, tu deviens têtu contre maman. Mon petit, Dieu va te gifler, Dieu va te fouetter. Tu vois ce que tu as fait ici? Tu nous as dit quoi? Que Judas avait fait mal. Et par rapport à sa trahison, tu nous as parlé. Toi-même, tu nous as dit, oh, que c'est lui qui fait des péchés, il est comme Judas. Mon petit, il faut que ça commence par toi-même. Hein? Il faut que toi-même tu sois l'exemple. Hein? Moi, je vais commencer à voir à chaque fois. J'ai tout retenu dans la tête. Hein? Je vais commencer, si tu fais une bêtise, je vais te dire, est-ce que ça c'est Judas ou bien... Je t'encourage de continuer, mais ne déchire pas ces papiers-là. Garde ça, garde ça. Si tu veux bien, tu le mets dans la mire de ta maison, tu prends le petit truc là, le pic, tu piques, tu le mets comme ça. Révise-les chaque fois. Révise-les parce que tu vas repasser dans 2 semaines. Et il y aura du monde. Aujourd'hui, il a pris tout le monde, beaucoup de gens ne sont pas venus, mais il faut que les gens écoutent. Moi-même, je vais t'appeler, je vais te coacher comment tu vas expliquer, comment tu vas. Comme ça, ce jour-là, quand tu vas parler, tu seras à l'aise. Hein? Voilà. On dit que un disciple accompli est comme son maître. Le vendredi, là, quand tu vas expliquer, tu vas être à l'aise comme moi quand je parle, je marche, je circule. C'est ça que toi aussi tu vas faire. Hein? Ça sera un vendredi, mais il faut que. Bon, moi-même, je sais comment je vais faire. Hein? Que le Seigneur me dise sa parole. Amen. 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 Voilà, alors, regarde-moi maintenant. Nous passons à notre thème. Alors, notre grand thème de jeûne et prière, c'est un culte raisonnable. Nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du premier verset. Nous allons juste nous arrêter là-bas. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes en jeûne et prière. Tout ce qui est ici, c'est ça que nous allons faire. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à qui? À Dieu. Ce qui sera de votre part, donc de notre part, un culte raisonnable. Donc, pendant le temps de notre jeûne et prière, chaque vendredi, nous devons dire que nous sommes en train de célébrer un culte. Mais le culte là, ce n'est pas n'importe quel culte, mais c'est un culte raisonnable. Or, que raisonnable, ça vient juste du mot que ce que je suis en train de faire. Écoutez, nous allons lire parole de vie. Nous allons lire parole de vie. Si quelqu'un a déjà trouvé parole de vie, peut nous faire la lecture pendant que la Bible là.
Allez-y. Alors, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Offrez-lui votre personne. J'aime bien. Ça, c'est parole de vie dit que votre personne. Votre personne. Allez-y, maman. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Seul le sacrifice est réservé à Dieu et qu'il plaît. Vas-y. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ok. Donc, ça veut tout simplement dire que si tu offres à Dieu votre personne, si tu offres à Dieu ton corps, comment offrir à Dieu son corps? On offre à Dieu son corps tout en s'abstenant au péché. Ne pas tomber dans le péché. En ce moment-là, tu es en train de célébrer un culte à Dieu. Quand tu prends ce qui est très important à tes yeux, à toi, et que tu l'offres à Dieu, quand tu prends le couronne du mensonge qui t'enveloppe, tu enlèves, cela te dit que je ne veux plus être menteur. En ce moment-là, tu deviens orphelin du mensonge parce que le mensonge est mort sur toi. L'orgueil, tu enlèves l'orgueil. Tout ce qui est le péché, quand ça ne se trouve plus sur toi, nous pouvons le voir dans le livre de quoi? Galates, chapitre combien? 5. Verset combien? 22. Allez-y. Levez la voix, lisez s'il vous plaît. Galates chapitre 5, verset 22. Que dit la Bible? 22. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit. Non, non, pas ça. 17. Allez-y. Pas les fruits de l'esprit. Car la chair. Voilà. Allez-y. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ok. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Continuez, papa. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Allez-y là où on les cite. On cite toutes les mauvais. Or, les œuvres de la chair sont... Or, les œuvres de la chair, pour faire un culte raisonnable, nous devons nous abstenir pour tout ce qui sont les œuvres de la chair. Si nous ne faisons pas ce qui est œuvre de la chair, à ce moment-là, nous sommes en train de célébrer un culte. Allez-y, papa. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, si tu n'es pas, bien aimé, le vrai impudicité, c'est lorsque tu tombes dans le péché, tu deviens dans le péché. Ça veut tout simplement dire que toi, tu viens dans le Seigneur, mais tu es aussi dans le péché. Tu es devenu impudique, tu as des hommes. L'impurité. L'impureté, ça veut tout simplement dire que tu as touché à des choses impures. Oh, et c'est quoi toucher des choses impures aujourd'hui? C'est lui qui est dans le péché, il est impur. Ça veut dire que tu es tombé dans l'impureté. Allez-y, papa. La dissolution. Ok, la dissolution. Idolâtrie. Idolâtrie. La magie. C'est quoi l'idolâtrie? Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, comprenez-le aussi. Quand on parle de l'idolâtrie, ne voyez pas que l'église catholique qui vont adorer les statues. Nous adorons aussi les gens sans savoir que nous adorons les hommes. L'unique façon que tu peux comprendre que ça c'est l'idolâtrie aussi, bien mais lorsque tu glorifies ton pasteur, tu dis qu'à part lui, il n'y a personne. Lorsque pour toi tu vois que lui, tu commences à lui glorifier, à lui chanter, tu es en train de l'adorer, tu es en train de donner un nom à la place de Dieu. Lorsque tu commences à dire que mon mari c'est le meilleur mari à part lui, je ne sais pas, tu commences à lui faire des éloges au-delà de ce qui est limité. Il n'est pas mauvais de faire les éloges l'un à l'autre, l'homme et la femme. Mais chaque chose a des limites.
Lorsque vous tournez les regards, chaque fois sur une personne mondaine, païenne, lorsque tu te dis que, lui, chaque problème, il est capable de le résoudre. Et s'il y a un problème dans la famille, tout le monde court là-bas, chez lui, ou chez elle. C'est une façon aussi d'adorer. Lorsque, bien aimé, écoutez, je connais un homme. Je connais un ami, il est ici à Paris. Ça fait longtemps que je ne le vois plus. La dernière fois que je lui ai vu, même 10 ans passés déjà, c'était à la gare Maison Alfort. Je l'ai connu depuis l'Angola. Lui, il était dans les trucs, comment on appelait cela, les Feman, avec des Camerounais qui faisaient des fabrications de fausses d'argent. Il est venu en France. Un bon jour, je le croise dans la rue. Je crois qu'il y a des 10 ans passés. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai croisé à la gare avec Maison Alfort. C'est un ami à moi, c'était un ami. Il s'appelait Papi Bar. On l'appelait Papi Bar. C'est comme ça qu'il me dit, Gauthier. Écoutez ce qu'il me dit. Il me dit ceci. Gauthier, dans un an, j'aurai 50 ans. Pour moi, j'ai déjà fait tout ce que je vais faire, mais je suis en train de me préparer parce que je vais aller en Angleterre, je vais aller chercher le fétiche pour être riche. Comme ça, le reste de ma vie, même si je vais vivre 5 ans, 2 ans, 3 ans, mais je ne vais pas mourir comme ça dans la pauvreté. C'est ça qu'il m'a dit. Il a commencé à vanter, vous me verrez dans les Jeep 4x4 grosses cylindrées. Depuis ce jour-là, je ne lui ai plus jamais dit. J'ai évité même de lui écouter. Donc, ça veut tout simplement dire que, là où vous avez dit le dernier paragraphe, vous avez dit, papa, idolâtrie, la magie. La magie. Bien-aimés dans le Seigneur, contentez-vous de ce que vous avez. Aujourd'hui, nous devons comprendre beaucoup de païens pour réussir dans la vie, il faut faire du mal. Pour réussir dans la vie, il faut tuer. Pour réussir dans la vie, il faut maudire. Pour réussir dans la vie, il faut faire beaucoup de choses. Or que toutes ces choses-là, quand tu es là, tu es du diable. Tu ne peux pas offrir un culte raisonnable. Allez-y, papa. Les inimitiés, les querelles. Des querelles entre les enfants de Dieu, des querelles. Nous ne devons pas avoir ça. Nous devons prendre l'aiguille, coudre nos bouches pour éviter des querelles. Allez-y. Les jalousies. Les jalousies. Surtout les jalousies. Il faut faire très attention. Quand quelqu'un est marié, toi tu n'es pas encore marié. Prie Seigneur, oh Seigneur, bénis le Seigneur pour son mariage. Comme ça, toi aussi tu puisses être marié. Il y a l'autre qui travaille, toi tu ne travailles pas. Bénis le Seigneur pour le travail de ton frère. Aimez-vous les uns les autres, c'est comme ça, là, il n'y aura pas de jalousie. Allez-y, papa. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ok, ceux qui font de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc ça veut tout simplement dire que ici sur terre, chaque homme ou femme dans le Seigneur, ta vie à toi c'est un culte en continu. Pendant que tu es ici sur terre, si l'enlèvement de l'église, ça se fera ici là, et que nous sommes ici là, nous sommes en train de manger, nous sommes en train de célébrer un culte chaque jour. Chaque jour, le culte raisonnable, ce culte-là prendra fin lorsque nous allons arriver à la destination pour aller au ciel. Voilà pourquoi nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons célébrer un culte. La Bible dit ceci. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Alors, regardez. Nous allons les relire encore. Romains.
chapitre 12, verset 1. Écoutez ce que dit la Bible, hein, ce que j'aime, écoutez ça là. Je vous exhorte, le Seigneur nous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir. La première des choses, comment offrir son corps à Dieu. Comment offrir son corps à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer, offrir son corps à Dieu, ça veut tout simplement dire se vaquer dans la prière. Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Mais nous n'allons pas encore lire. Vaquer dans la prière, ça veut tout simplement dire, le Seigneur va dire, d'autres démons ne sortent que par les jeûnes et les prières. Pourquoi? Parce que lorsque un homme, comprenez si je parle d'un homme, ça veut dire l'homme et la femme, lorsque un homme ou une femme entre en prière, ça veut tout simplement dire que il y avait beaucoup de choses en toi. Maintenant que tu es entré en jeûne et prière, tellement, Galates chapitre 5 verset 17 que papa a lu, les disputes, les querelles, les mensonges, tout est en toi. Mais maintenant, tu te dis que non, je ne vais plus continuer comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me vaquer dans le jeûne et prière. Je vais me priver des choses pour entrer dans la prière afin que je puisse être délivré de beaucoup de choses. Alors, regardez, pendant que tu vas jeûner, toutes ces choses-là ne seront plus là. Toutes ces choses ne seront plus là. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu deviens vide. La délivrance est venue, et lorsque la délivrance vient, maintenant, ne reste pas comme ça. Il faut remplacer quelque chose de plus puissant que ce qui était là. Qu'est-ce qu'il faut remplacer? C'est là où maintenant il faut remplacer Galates chapitre 5 à partir du verset. Qu'est-ce qu'il faut remplacer dedans? Lisez-les à la maison. Regardez maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une chose bien aimée, Seigneur. Ce sont des choses que nous connaissons déjà. Je suis en train de faire un rappel, comme je l'avais dit tout à l'heure, par rapport au bien-aimé qui m'a posé la question. Nous sommes en jeûne et prière. C'est quoi les thèmes? J'ai dit que normalement tu connais les thèmes. Regardez maintenant. Alors, pendant que nous allons jeûner, chaque vendredi nous sommes en jeûne et prière. Regardez ce que nous allons faire. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Écoutez ce que dit la Bible. Je vais faire la lecture. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Écoutez, la Bible dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière et que votre être, ok, votre être, donc ça veut tout simplement dire que moi, Gauthier, être humain que je suis, que mon être, pour que je sois ce que je suis, votre être, l'esprit, l'âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons compris, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous dit que en réalité dans l'homme il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Donc s'il y a corps, âme et esprit, comprenez, ça, j'ai fait comme ça veut dire esprit. Donc s'il y a corps, âme et esprit, ça veut dire que le corps c'est la chair et l'esprit c'est Dieu lui-même. Et l'âme, c'est l'homme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, ça veut tout simplement dire que Romains chapitre 12, la Bible dit, allez, c'est Serge ici. Il est où ta Bible? Vas-y, Romains chapitre 12.
Vas-y, Romains chapitre 12. Alors, frères et sœurs chrétiens, Hein? Dieu est plein de bonté pour nous. Voilà. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et, Offrez-lui votre personne. Et N'est-ce pas? et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Ok. Si maintenant, ça représente moi. Regardez. Le jour de la création de l'homme, Dieu va prendre la poussière de la terre, il va former l'enveloppe, les statues. Et quand il va faire ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va souffler dans l'homme. Quand Dieu va souffler dans l'homme, ça veut tout simplement dire que l'Esprit de Dieu entre dans l'homme et l'homme devient une âme vivante. Donc ça veut dire que c'est des choses et entrer en mouvement en toi. Si nous allons dissocier ces deux choses, ça veut dire que c'est la mort. Ces trois choses ici-là marchent de pair pour que je sois ce que je suis. Si lui, il s'arrête et lui, il n'est plus là, je ne suis plus ce que je suis. Donc, ça veut tout simplement dire aujourd'hui, je dois offrir mon corps. Pourquoi? Parce que nous avons lu Galates chapitre 5, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Galates chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, hein? La chair, c'est le corps. A des désirs contraires. Donc, il s'oppose. La chair, là, il s'oppose à ça. Celle de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc, tous les deux là est en contradiction. Pourquoi? Parce que ça, c'est la terre. Et ça, c'est le ciel. Mais maintenant, Dieu va dire, oh, il faut que je fasse de la terre mon marchepied. Comment il va faire? Il va entrer dans l'homme, dans la chair, dans le corps. Il va former un corps. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, tu m'as formé un corps pour dire, faire, oh Dieu, ta volonté. Il va former un corps. Or que le corps, tel qu'il est là, doit être dirigé. Dans le corps, il ne parle pas diriger, mais il doit avoir une âme. Donc l'âme maintenant, c'est toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu meurs, ce corps-là, c'est ça qui va vers les tombes. C'est ça que nous allons enterrer. Lui là, le souffle de vie retourne auprès de Dieu. Et ça, c'est toi maintenant en esprit. C'est ton âme qui va sortir de ton corps. Voilà pourquoi vous allez entendre parler que, oh, j'étais en train de dormir, j'ai vu mon esprit quitter mon corps. Dieu m'a amené quelque part. Même quand tu dors, en réalité ton âme continue toujours d'adorer Dieu. C'est là. Alors maintenant, pour que Dieu habite en toi, c'est lui qui domine l'autre entre ces deux-là. Non. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'homme, la chair. C'est lui qui domine. C'est celui-là qui va prendre place. Donc, si ton corps est plus fort que toi, tu es dans les disputes, dans les mensonges, donc ça représente ça, tu iras à l'enfer. Mais si tu es fort, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est sur toi. Nous allons lire Ésaïe chapitre 58, verset 7. Maintenant, la Bible dit, voici les gènes auxquels je prends plaisir. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes et prières, ça nous aide aussi de quitter les péchés, d'abandonner tout ce qui est charnel.
Et puis après, nous avons Matthieu chapitre 6, verset 13. La Bible dit, délivre-nous du mal. Oh, le mal, c'est quoi? Nous l'avons cité. La délivrance de toutes les choses qui sont arrivées dans notre vie par rapport au péché. Délivre-nous de tous les combats, délivre-nous du péché, délivre-nous de toutes les attaques, délivre-nous de la chair. C'est là où on nous a prêché, on nous a dit que lorsque un homme meurt, la chair, la poussière va dans la tombe, l'esprit retourne chez le Père, et l'âme c'est toi. Si tu étais dans le Seigneur, tu vas au paradis dans le sein d'Abraham. Si tu étais dans le diable, tu vas directement dans le tourment. C'est comme ça qu'on a posé la question. Et qu'est-ce que le diable est? Les sorciers mangent. Or que les sorciers viennent pour tourmenter ton âme. Les sorciers viennent pour tourmenter ton âme. Pourquoi? Parce que tu portes un corps. Maintenant, si nous allons dans le tombe, nous allons trouver le corps. Auprès de Dieu, ça c'est rentré. Ça c'est au ciel ou au tourment. Donc ça veut tout simplement dire être un sorcier. Ce n'est que de l'aventure. Un sorcier n'est pas intelligent. Toute personne qui est sorcier, il n'est pas intelligent. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, le dimanche, je vais revenir encore vite fait là-dessus pour expliquer aux gens que nous sommes en train de gêner. Les mythes que les corps, la chair, ne domine pas sur l'esprit de Dieu. Parce que si ça domine, nous allons aller à l'enfer. Alors comment faire pour que ça ne domine pas? Nous devons faire un culte. Or que notre vie, tous les jours, c'est un culte. C'est comme aujourd'hui. Moi, j'ai célébré un culte toute la journée. J'étais en jeûne et prière. J'étais en train de célébrer mon culte. Et en célébrant le culte, là, c'était la parole où Dieu m'a parlé. Et il m'a montré tout ça. C'est ça qui est notre exhortation de la journée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes tous debout. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur.